le Moyen-Orient entre peut-être dans une phase totalement nouvelle de la confrontation stratégique entre Israël, l'Iran et les États-Unis. Ces dernières heures, l'Iran a franchi un nouveau seuil en élargissant considérablement la liste des cibles potentielles dans la région. La marine iranienne a lancé un avertissement direct aux navires civils militaires présents autour de plusieurs ports stratégiques des Émirats arabes unis et du Bahreïn. Parmi les zones citées, le port de Jebel Ali, le port de Khalifa, le port de Rachid et le port de Khalifa bin Salman. Selon Téhéran, ces infrastructures ont été utilisées par l'armée américaine, ce qui pourrait en faire des cibles militaires légitimes dans la prochaine phase du conflit. Mais l'avertissement iranien ne s'arrête pas là. Téhéran a également demandé à tous les civils présents dans la région de rester à au moins 1 kilomètre des banques et des centres financiers américains et israéliens. Un message extrêmement inhabituel qui laisse entendre que les infrastructures économiques pourraient désormais être directement visées par les missiles iraniens. Cet avertissement intervient après une série de frappes menées par les États-Unis et Israël contre les institutions bancaires iraniennes pendant la nuit. Une escalade qui semble désormais provoquer une réponse stratégique beaucoup plus large de la République islamique d'Iran. Dans un développement encore plus spectaculaire, l'Iran a publié une liste de cibles économiques et technologiques. Donc, selon plusieurs informations relayées par CNN, Téhéran considère désormais comme objectif potentiel les bureaux régionaux de grandes entreprises technologiques américaines, parmi lesquelles sont cités Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle, Palantir Technologies. Ces infrastructures technologiques situées en Israël, à Dubaï ou encore à Abu Dhabi pourraient être considérées comme des extensions de la puissance américaine dans la région. Donc, ce qui légitimerait les frappes américaines contre les frappes iraniennes contre ces infrastructures. Donc, si ces menaces se concrétisent, des milliards de dollars d'investissements internationaux pourraient être directement menacés. Et l'influence de l'empire américain dans le Golfe sera considérablement affaiblie. Donc, autrement dit, ce conflit pourrait progressivement déborder du terrain militaire vers une guerre économique et technologique mondiale. Déjà, on le voit avec la fermeture du détroit d'Ormuz, qui est le passage de environ 20 à 25% du pétrole et du gaz mondial. Donc, face à la multiplication des frappes de missiles iraniens et à la destruction de plusieurs radars américains dans la région, les États-Unis semblent désormais renforcer massivement leur dispositif de défense aérienne au Moyen-Orient. Déjà que l'Iran a déjà détruit 4 exemplaires des radars TPY, dont les États-Unis en possèdent entre 12 et 14 dans le monde. Donc, déjà 4 au Moyen-Orient ont été détruits par les frappes des drones et des missiles iraniens. Donc, les États-Unis veulent maintenant renforcer la défense anti-aérienne dans la région en redéployant d'autres systèmes de défense stationnés dans d'autres régions du monde vers le Moyen-Orient. Les États-Unis ont commencé à retirer les systèmes Patriot et THAAD de la Corée du Sud pour les redéployer au Moyen-Orient. Donc, cela fait pour faire face à la pénurie déjà d'intercepteurs et aussi de systèmes de défense anti-aériens déjà détruits. Donc, le problème que ça pose, c'est quoi? Ce redéploiement va affaiblir considérablement la défense de la péninsule coréenne face aux menaces régionales, notamment celle de la Corée du Nord. Donc, le président sud-coréen a déjà d'ailleurs exprimé son mécontentement face à cette décision américaine, estimant que Washington prend un risque stratégique en déplaçant ses défenses vers un autre théâtre de guerre et que ce mouvement fragilise la défense aérienne de la Corée du Sud, grand allié des États-Unis. Dans ce climat déjà explosif, le corps des gardiens de la révolution islamique publiait un message particulièrement inquiétant pour la puissance américaine et israélienne. Donc, selon cette déclaration, l'ère des petites roquettes est terminée. Donc, à partir de maintenant, l'Iran affirme vouloir utiliser des missiles les plus lourds de son arsenal, des armes capables de transporter plus d'une tonne d'explosifs par ogive. À partir de maintenant, l'Iran affirme vouloir utiliser les missiles les plus lourds de son arsenal, des armes capables de transporter plus d'une tonne d'explosifs par ogive. Et ces missiles seront désormais dirigés vers le cœur d'Israël. Dans la foulée de cette déclaration, la 24e vague de la frappe de l'opération True Promise a été déclenchée. Parmi les missiles utilisés, on a eu les Khorram Shah 4, capable de transporter plusieurs têtes, le Keba Shakan, surnommé le briseur des forteresses. C'est-à-dire son nom, le Keba Shakan en français, ça signifie briseur des forteresses. Car c'est un missile capable de changer de trajectoire, qui est un missile doté de manœuvrabilité capable de changer de trajectoire d'un bout à l'autre. Donc aussi, on a vu le tir de missiles hypersoniques Fatah. Donc malgré une forte censure médiatique, dans certaines zones du conflit, plusieurs images circulent sur les réseaux montrant les bâtiments
lourdement endommagés et des destructions importantes. Donc, pendant que la situation militaire s'intensifie, des fissures commencent à apparaître au sommet du camp occidental, notamment entre Donald Trump et son administration. Selon Bloomberg et Wall Street Journal, les positions de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu divergent de plus en plus. Trump a déclaré que les objectifs militaires américains contre l'Iran seraient pratiquement atteints, laissant entendre que Washington pourrait chercher une sortie rapide du conflit. Car on voit que de jour en jour, Washington commence à s'enliser dans le conflit. Mais du côté israélien, le discours de Netanyahu est totalement différent. Netanyahu affirme que la campagne militaire est loin d'être terminée. Selon lui, l'objectif stratégique serait désormais de créer des conditions permettant au peuple iranien de renverser le régime en place. Pour certaines analyses, cela signifie en réalité pousser vers une fragmentation interne de l'Iran. Car le but réel de cette guerre contre l'Iran, ce n'est pas un changement de régime, mais c'est de créer les conditions favorables à l'entrée de groupes terroristes en Iran pour provoquer un scénario de type libyen ou afghan, où l'État iranien se fragmenterait dans un conflit interethnique ou dans une guerre civile. Dans ce contexte de tension et de divergence, Donald Trump cherche désormais un médiateur capable d'ouvrir un canal de négociation avec Téhéran. Donc, c'est dans ce contexte que Donald Trump a appelé le président russe Vladimir Poutine. Une conversation téléphonique a eu lieu entre les deux dirigeants. Selon le Kremlin, la discussion a porté sur le conflit avec l'Iran, mais aussi sur la négociation autour de l'Ukraine. Quand l'aide-camp du Kremlin, Yuri Isakov, affirme que Vladimir Poutine a proposé plusieurs idées pour un règlement diplomatique de la crise iranienne. Dans le même temps, le président iranien Massoud Pezeshkian a également multiplié les contacts diplomatiques. Il a annoncé sur les réseaux sociaux X être en discussion avec Vladimir Poutine et Shehbaz Sharif. Selon lui, la seule manière de mettre fin à cette guerre, c'est de reconnaître les droits légitimes du peuple iranien et de faire des paiements de rançon et d'offrir une garantie internationale que l'agression ne se reproduira plus contre le peuple iranien. Enfin, selon certains médias chinois, Benjamin Netanyahu a appelé la Chine pour intervenir, pour calmer l'Iran et éviter une escalade régionale. Enfin, selon certains médias chinois, Benjamin Netanyahu a appelé la Chine pour intervenir, pour calmer l'Iran et éviter l'escalade régionale. Si cette information se confirmait, cela signifierait que la crise dépasse désormais largement le Moyen-Orient et pourrait impliquer directement les grandes puissances mondiales. Alors que la confrontation militaire s'intensifie au Moyen-Orient, un élément commence à apparaître clairement. Washington cherche maintenant une porte de sortie. Selon plusieurs informations diplomatiques, Donald Trump aurait tenté d'ouvrir un canal indirect de négociation avec Téhéran. L'appel passé au président russe Vladimir Poutine s'inscrit précisément dans cette logique. Donc, l'objectif américain, c'est très simple. Donc, obtenir un cessez-le-feu avant que la situation militaire et économique ne devienne incontrôlable. Mais cette tentative n'est pas la première. Avant cela, Washington avait déjà essayé de passer par l'Italie comme intermédiaire diplomatique afin de transmettre une proposition de cessez-le-feu à l'Iran. Donc, la réponse iranienne a été catégorique. L'Iran a refusé totalement et a dit que l'Iran mettrait fin à cette guerre après s'être rassuré que l'agression américaine n'aura plus lieu en détruisant totalement les capacités militaires américaines qui les menacent dans la région. Selon plusieurs sources diplomatiques, l'émissaire américain Steve Witkoff tente actuellement d'établir un contact direct avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Pour l'instant, Téhéran refuse totalement la discussion. Donc, la position iranienne serait très claire. Selon plusieurs informations internes, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien aurait décidé que la question de la fin de la guerre n'est pas d'ordre du jour. Donc, autrement dit, pour Téhéran, la guerre n'est pas encore terminée. Elle ne fait en réalité que commencer. Donc, dans le même temps, les États-Unis et Israël ont tenté de construire une coalition des pays arabes pour faire pression sur Téhéran et éventuellement ouvrir un nouveau front. Mais cette stratégie semble rencontrer en réalité une résistance inattendue dans le monde arabe. Donc, plusieurs dirigeants de la région ont compris le risque stratégique d'une telle confrontation. Donc, l'ancien premier ministre du Qatar, Ahmad bin Jassim, a lancé un avertissement extrêmement direct. Selon lui, si les pays arabes entrent en guerre contre l'Iran, les États-Unis pourraient se retirer du conflit, vendre les armes aux deux camps et utiliser les ressources de la région pour affaiblir le monde. Donc, une déclaration explosive, car elle suggère que certains dirigeants arabes craignent d'être entraînés dans une guerre qui pourrait en réalité profiter à d'autres puissances. En réalité, il faut savoir que ces derniers temps,
des attaques sur faux drapeaux ont été menées par le Mossad et la CIA contre plusieurs pays de la région. On a vu la frappe contre un stock pétrolier de Oman. Pour ceux qui ne savent pas, Oman, c'est l'un des seuls alliés de l'Iran dans la région. Et même lors des discussions, c'est Oman qui était le médiateur entre les États-Unis et l'Iran. Et c'est Oman qui est chargé de transmettre les demandes de l'Iran aux États-Unis. Donc la frappe de drone qu'on a vue contre la raffinerie de pétrole à Oman a été démentie déjà par l'Iran. Donc l'État iranien a démenti à plus de 2 fois que ce n'était pas lui qui avait fait cette frappe. Autre information qui circule dans les cercles politiques iraniens, selon Ali Larijani, conseiller proche du guide suprême iranien, puis des membres des forces spéciales américaines ont été capturés par l'Iran. Donc, si cette information se confirme dans les jours à venir, elle représenterait une escalade majeure dans la confrontation directe entre Washington et Téhéran, et encore une humiliation de plus pour la puissance arrogante américaine. Pendant que les tensions militaires s'aggravent, les marchés énergétiques commencent à réagir brutalement. Donc, la menace iranienne autour du détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial, fait déjà monter les prix de l'énergie. Face à cette situation, les pays de l'Agence internationale de l'énergie ont pris une décision exceptionnelle. Les 32 membres ont accepté, sous forte pression américaine, de libérer environ 400 millions de barils de pétrole issus de leurs réserves stratégiques pour renforcer le marché pétrolier et combler pour quelques jours le manque créé par la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc, l'objectif de cette manœuvre est clair, stabiliser les marchés énergétiques et éviter une explosion du prix du pétrole qui pourrait fragiliser considérablement l'économie américaine. Ce qui se joue en réalité aujourd'hui dépasse largement le simple affrontement militaire entre Israël et l'Iran. Nous assistons peut-être à une guerre multidimensionnelle, une guerre militaire, une guerre économique, une guerre énergétique et une guerre diplomatique. Et chaque décision prise dans ce conflit peut avoir un impact direct sur l'économie mondiale. Donc, c'est un conflit à suivre avec une loupe et attentivement. Donc, mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de nous dire ce que vous pensez en commentaire. Donc, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le monde vu d'Afrique.